Donc, l'écriture émotionnelle, c'est justement là quand tu prends conscience qu'il y a eu un événement qui t'a posé problème, que tu as été dans le réactionnel parce que c'est ton habitude à l'heure actuelle, pour pouvoir te libérer de cette charge émotionnelle qui a été réveillée en toi, un des moyens est d'écrire. Comment j'écris? Déjà, j'écris à la personne ou à la situation telle que moi je l'ai vécue. Donc, monsieur machin, quand vous m'avez dit telle et telle chose, là, je décris le cadre. Mais déjà, en décrivant le cadre, parce que quand on fait de l'écriture émotionnelle, c'est un moment où on est tranquille. On a un petit peu de temps, ça prend 5 minutes. Mais on est tranquille de le faire. Donc, on pose le cadre, mais ça nous permet de revivre la scène comme si c'était ici et maintenant. Et c'est pas le temps qui efface l'émotion. Là, de revivre la scène, ça va permettre de réactiver notre cerveau comme si on vivait la scène maintenant et de faire une décharge émotionnelle. Alors, il ne faut pas rechercher les sensations physiques qu'on avait eues quand on a vécu la scène. Il faut s'autoriser à vivre l'émotion et quand on vit l'émotion, on observe comment elle se manifeste ici et maintenant. C'est important de ne pas chercher à se dire, hier j'étais en colère, j'ai eu ça, parce que ça c'est un peu de la masturbation intellectuelle. On n'est pas en train de vivre l'émotion. Donc là, quand on vit l'émotion, on observe, ça se transforme et ça s'apaise maximum 3 minutes. Donc on repasse. En fait, d'écrire, c'est comme si tu prenais un torchon dans ta pile que tu remettais sur la table. Vivre l'émotion, c'est la repasser. Ensuite, donc, je nomme l'émotion que ça a fait en moi. Je me suis sentie gênée, je suis en colère, machin. Je suis triste, je décris ce que ça fait en moi. Et puis ensuite, j'écris, je vous restitue la colère, la tristesse que cette situation, cet événement a déposé en moi ou a réveillé en moi. Et je rajoute de façon involontaire ou volontaire, consciente ou inconsciente, parce qu'il y a des personnes, ils n'ont pas conscience qu'ils déposent un message négatif en nous. Donc c'est à nous de nous en charger. Donc le fait d'écrire « je vous restitue », là, c'est pas envoyer un message négatif à l'autre. Ouais. C'est se libérer du message négatif qui a été déposé en nous. Ouais. C'est pas du tout la même chose. Parce que si on a l'impression qu'on envoie un message négatif à l'autre, des fois, on va pas oser écrire. C'est pour ça que je spécifie ça. Et d'autant plus qu'une fois qu'on se libère de ça, j'invite à remercier la personne qui nous a permis de travailler sur nous. Et donc là, qu'est-ce qu'on envoie à l'univers? On envoie un message positif. Et je te rappelle, on récolte ce que l'on sème. Donc quand on sème du positif, et ça je l'ai expérimenté à maintes reprises, quand je fais ce type d'écriture, dans un laps de temps plus ou moins court ou long, mais des fois c'est à l'instant où j'écris, ou des fois c'est plusieurs mois plus tard, je reçois, par rapport à la situation que je me suis autorisée à mettre à sa place, un message positif. Et là, je sais que là, c'est bouclé, quoi. Et donc ça, c'est vraiment important de prendre conscience de la portée de ce type de choses pour s'occuper de son bout de la relation. Et quand on s'occupe de ça, là, le tas de linge, il diminue beaucoup plus rapidement que s'il fallait aller chercher chaque événement. Par exemple, si tu as peur des souris et que maintenant tu as découvert Tipeee, tu te dis, ça serait bien que je mette cette peur-là à sa place. Le jour où tu rencontres une gentille petite souris qui te fait faire et là, tu observes ce qui se passe en toi,
touc, ça se transforme et ça s'apaise. Mais le fait de repasser cette émotion, dans ton tas de linge, toutes les peurs de la souris que tu avais gardées inscrites en toi, ça diminue. S'il y a un événement qui se passe par rapport à un ami ou quelque chose qui réveille une émotion, et bien là, par rapport à une blessure de ton enfance, en te servant de ce dernier événement, tu mets en place, tu repasses les différents événements qui ont la même saveur. Et donc, le tas de linge diminue beaucoup plus rapidement que s'il fallait aller chercher. Puis en plus, on a un outil qui est formidable, qui est la perte de mémoire. Des fois, on peut ne plus se souvenir de choses, même s'ils nous ont apporté une blessure, parce que c'est un moyen de sauvegarde, de disjoncter un peu là-haut. Donc, s'il fallait aller tout rechercher, c'est quelque chose qui... Oui, là, ça prendrait beaucoup de temps, quoi. Et après, il y a des fois des situations qui peuvent... Pour qui, pourquoi, pour qu'est-ce, hein, alors quand tu regardes un film, puis, la scène, eh ben, sers-toi aussi de ce genre d'événement qui réveille une émotion en toi, mais là, il y a peu d'implication émotionnelle. C'est pas comme si c'est ton compagnon, tes parents, où là, l'implication émotionnelle est beaucoup plus importante. Mais si c'est une scène d'un film qui... Eh ben, autorise-toi à accueillir cette émotion qui se manifeste en toi parce qu'elle vient guérir une blessure qui est inscrite en toi. Donc, c'est tout des choses, on n'aurait pas forcément idée de faire tipi à ce moment-là, mais dès qu'on a une émotion, bien sûr une émotion désagréable, quand c'est joie, bonheur, plaisir, surtout, il faut s'épanouir. Mais là, c'est quelque chose à se servir de tous les éléments. Et puis, il y a des moments où on n'a pas forcément l'impression qu'on vit une émotion. J'ai eu l'occasion d'entendre une de mes patientes me dire « Maintenant, oui, pour l'eau, ça va, je me force à boire 1,5 litre. » Comme elle avait pris conscience que l'eau était quelque chose de vital, elle buvait plus. Mais le fait de se forcer, elle mettait une barrière avec l'eau. La conséquence, sa peau n'était pas forcément hydratée, alors qu'elle buvait plus. À partir du moment où, en prenant son verre d'eau, parce que je lui ai permis de prendre conscience que là, il y avait une charge émotionnelle, elle a accueilli le fait de devoir se forcer, ça a pris quelques secondes. Maintenant, sa peau est beaucoup plus hydratée. Donc, on n'a pas conscience que des fois, il y a de l'émotion, même dans notre relation avec l'eau. C'est pour vraiment rétablir toute relation. On peut avoir ça avec de la musique. Moi, j'ai eu l'occasion d'assister à un concert de bol tibétain. Et quand Philippe passait sur un des bols, ça me faisait un truc bizarre en moi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai accueilli. Après, ça a été l'extase, ce concert. Mais pour qui, pourquoi, pour qu'est-ce? Cette sonorité venait mettre le doigt sur un impact qu'il y avait en moi. Je m'en suis servi pour faire tipi, comme on peut se servir d'un film. Et là, après, ça a permis de régler quelque chose. Quoi? J'en sais rien. Mais en tout cas, je sais qu'après ce concert, mon sac émotionnel avait largement diminué. Donc, vraiment repérer tout ça, c'est vraiment important.